Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler aquarelle avec un sujet que vous m'avez beaucoup demandé qui est de réaliser des cartes de vœux sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc c'est parti, on y va. Pour ce qui est des illustrations, des idées d'aquarelle que je vais vous proposer, je vous ai vraiment fait 3 thèmes bien différents. Comme ça vous donnera des bases pour pouvoir ensuite vous en inspirer et créer vos propres projets, vos propres idées, vos propres compositions. Mais vous aurez au moins 3 thèmes différents avec du coup des conseils adaptés pour chacun. Comme ça peut vous aiguiller chacun dans vos directions. Et je vais vous parler de quelques autres sujets d'illustration dans les thèmes des cartes de vœux de fêtes de fin d'année. Soit des illustrations que j'ai déjà réalisées précédemment, genre l'année dernière et autres, avec des fois quelques vidéos rapides qu'il y a sur Instagram ou que je vous mettrai en reel si j'ai le temps, mais spoiler alerte, je pense clairement pas parce que je suis très en retard surtout et que j'ai eu pas mal de soucis informatiques qui font que j'ai encore plus de retard qu'avant. Mais je vous montrerai au moins ça, comme ça vous aurez des idées d'inspiration et je vous parlerai aussi des vidéos précédentes avec les thèmes de Noël que j'ai réalisés. Comme ça vous permettra aussi d'aller voir les précédentes vidéos si vous les avez pas vues pour avoir le tuto dans une ambiance encore une fois de cartes de vœux de fin d'année. Pour ce qui est du matériel, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, vraiment assez récentes. Je vais utiliser un papier cellulose 200 g de chez Cultura. Du coup, je vous le dis tout de suite, si vous prenez ça risque d'être assez fin. Donc je vous conseille plutôt vous d'aller vers du 300 g parce que franchement, moi du coup je me sens limitée avec du 200 g parce que ça a tendance à pelucher assez vite et à gondoler un petit peu plus très rapidement. Donc ça fait que vous pouvez pas faire beaucoup de couches entre chaque séchage parce que sinon ça va gondoler et vous allez avoir toute votre aquarelle qui va glisser. Sachez-le. Voilà, donc moi je sais, je fais en fonction, donc je sèche très régulièrement à l'aide d'un sèche-cheveux. Mais au moins comme ça, vous êtes prévenus. Pour ce qui est des aquarelles, je vais utiliser des aquarelles de chez Winsor & Newton et de chez Van Gogh en demi-godet. Donc c'est vraiment les aquarelles classiques qu'on peut trouver directement dans des packs ou qu'on peut acheter à l'unité. Pour les pinceaux, j'utilise des pinceaux Raphaël. Donc je vais utiliser un Kevrin taille 4 et aussi un petit gris et un Kolinsky pour vraiment ce qui est des détails. Dans tous les cas, tout ce que je vous dis là, de toute façon c'est écrit dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Pour le reste du matériel, je vous en parlerai au fur et à mesure, c'est pas grand chose donc vous inquiétez pas et encore une fois tout est écrit en dessous si vous avez besoin et on va tout de suite commencer avec la première des aquarelles. Je vais faire des petites boules de Noël qui vont être suspendues dans les airs. Alors pour les suspendre, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez par exemple des branches de sapin ou une branche de gui, soit vous pouvez aussi tout simplement faire un cadre avec les fils des boules de Noël qui va s'accrocher directement sur votre cadre ou votre forme géométrique juste au-dessus. Dans l'ambiance, j'avais fait aussi avec des feutres à alcool de chez Action pour ce petit test-là qui a été un véritable échec. Je vous en parlerai plus tard, certainement à la rentrée d'ici janvier sur ça parce que ça a été un véritable calvaire à réaliser. Mais par contre, vous avez voilà le genre d'ambiance qu'on va réaliser maintenant avec de l'aquarelle. Si vous réalisez des boules de Noël, je vous conseille déjà de les placer des formes simples, donc un rond, un ovale. Si vous voulez faire des formes un peu plus différentes, vous pouvez aussi, ou par exemple les formes un peu plus slaves qu'on voit souvent avec l'effet un peu plus large et qui revient en pointe en bout. Moi personnellement j'adore donc je vais en faire une parce que j'adore vraiment cette forme. Et pour ce qui est du placement, je vous conseille de partir plus sur un nombre impair si vous faites pas beaucoup de boules. Pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas beaucoup de boules et que vous en mettez par exemple 2, ça va être compliqué de savoir que vous allez mettre une en bas, une en haut, les deux côte à côte. Ça va être compliqué à placer parce que vous en aurez que 2. Si vous en passez une, vous pouvez la placer au centre et tout de suite le cadrage est placé. Si vous en faites plusieurs, prenez-en plutôt 3, ça va vous permettre de pouvoir faire un mouvement en fait. Vous allez pouvoir amener une direction bien plus facilement qu'avec juste 2. Et c'est pareil, si vous en mettez 4, ça va être compliqué, vous allez avoir quelque chose de très carré, mais du coup ça risque de casser la dynamique et d'avoir quelque chose d'un peu trop posé et que ça manque d'un petit côté un peu vivant. Si vous en mettez 5, là tout de suite ce sera mieux. Et à partir de 6, là par contre vous pouvez faire 6, 7, 8, 9, il y en a suffisamment pour que ça charge en fait. Essayez aussi de faire des boules de Noël qui ne seront pas toutes à la même taille. Faites-en une plus grosse et d'autres plus petites pour pouvoir justement amener différentes tailles, ce qui va amener encore une fois aussi une dynamique, une profondeur dans la composition de votre image. Pour ma part, j'ai commencé avec la forme que je vous ai dit, classique, que j'aimais beaucoup, et ensuite je suis partie sur des ronds et des ovales, et j'ai essayé d'en mettre un peu derrière, un peu devant, un peu en haut, un peu en bas, pour justement amener une dynamique et que tout soit pas tout au même endroit ou tout à l'opposé. Maintenant qu'on a le crayonné, on va passer à l'aquarelle. Donc là, la première des choses à faire, ça va être de gommer tous les traits qui sont en trop et d'enlever le surplus de carbone avec une gomme de mie de pain. Maintenant que ça c'est fait, je vais remettre de l'eau,
tout autour des boules de Noël, pas sur les boules, pour amener justement déjà quelques nuances de couleurs pour le fond. Je m'y attaquerai vraiment à la fin, mais c'est déjà pour visualiser un peu les couleurs qu'il y aura. Donc je mets un peu de jaune, un peu de rose par endroit. J'ai vraiment envie de faire quelque chose d'un peu parsemé. Maintenant, on va s'attaquer aux boules de Noël et je commence par la plus grosse qui va être blanche et je vais amener dessus des motifs un peu slaves ou en tout cas un peu plus traditionnels. Donc je vais commencer voilà, par des petits points, par un effet un peu végétal au milieu. Là, je vais rajouter une bande avec des croix. Et donc, vous voyez, c'est le pinceau qui bouge pour faire la croix. Vous pouvez aussi bouger votre carton avec votre feuille dessus. Ça, c'est à vous de voir. Et au fur et à mesure, je rajoute et j'essaie de toutes les ajuster pour qu'elles se ressemblent. Comme elle est blanche, et bien pour qu'on la voie bien et qu'on voie son contour, je vais utiliser le vert que j'utilise là depuis tout à l'heure et que je vais dégrader un peu sur le côté pour amener voilà un petit peu d'ombre, de volume à ma boule de Noël. Maintenant, je m'attaque aux autres boules et donc là, je vais commencer par une qui va être totalement unie vert. Mais vous voyez, j'ai laissé une zone plus claire à gauche et une zone plus sombre à droite parce que c'est comme ça que va être ma lumière pour amener mes volumes de mes boules de Noël. Donc la lumière sera à gauche et l'ombre sera à droite. J'ai commencé toujours par couleur parce que ça me permet de faire tout d'un coup. Donc comme j'ai fini avec le vert, maintenant je m'attaque au rouge et donc je rajoute le motif rouge sur ma boule traditionnelle. Puis maintenant je m'attaque au jaune. Et maintenant je fais une autre boule avec du vert et je pense bien à rajouter de la lumière jaune ou blanche en haut à gauche et j'assombrerai plus à droite. Maintenant, si vous voulez rajouter des motifs, vous pouvez aussi utiliser du drawing gum. C'est ces petits outils magiques. Je pense que de toute façon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous devez connaître, c'est un fluide de masquage, donc c'est un liquide qu'on va poser et qu'on va laisser sécher et qui va protéger la surface qui aura été cachée par ce produit. Vous pourrez du coup mettre tout ce que vous voulez autour et dessus, ça n'abîmera pas ce qu'il y a en dessous. Vous laissez sécher et une fois que c'est sec, vous pouvez gommer. Si vous avez besoin de plus d'informations de comment utiliser le drawing gum, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets un lien juste au-dessus, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin de plus d'informations sur le drawing gum. Et je vais donc placer, une fois que tout est bien sec, un motif avec du drawing gum. Donc là je vais faire quelque chose encore une fois d'un peu végétal, donc je vais commencer par une tige au milieu, rajouter des feuilles sur les côtés et je vais rajouter des choses un peu plus petites, un peu plus fines en haut pour un effet un peu floral en haut et des ronds sur toutes les tiges que j'ai faites sur les côtés. Une fois que j'ai fait ça, je m'attaque à une boule qui a au fond et je vais donc la laisser justement bien blanche, donc le motif sera blanc et je vais poser voilà, des lignes, des points. Bien entendu, maintenant qu'on fait la forme, on va laisser sécher. Une fois que c'est sec, on va pouvoir justement se mettre à rajouter les couleurs par-dessus. Là, le drawing gum n'est pas encore totalement sec, donc en attendant que ça sèche, je vais m'attaquer aux autres boules de Noël pour attendre que ça sèche en attendant. Donc je m'attaque à celle qui est derrière la grosse boule traditionnelle. Je vais utiliser le même vert un peu jaune que j'ai utilisé puisque l'autre ne sera pas de cette teinte là vu qu'après on va la recouvrir. Et je vais utiliser ensuite un jaune moutarde pour faire la boule ovale qui est au-dessus des autres, qui va être en haut, donc comme vous voyez. Et j'essuie petit à petit mon pinceau avec un mouchoir et je rajoute aussi de l'eau pour enlever le pigment de mon pinceau. Et j'enlève le surplus de pigment en haut à gauche de ma boule de Noël pour encore une fois amener de la lumière. Je profite du jaune que je viens de préparer pour ajouter plus de jaune sur mon fond en attendant que voilà tout soit bien sec au niveau du drawing gum. Maintenant que ça c'est fait, je m'attaque à la boule qui a en haut à gauche, non à droite pardon, en mettant du vert parce que du coup elle va être verte et blanche et je pense encore une fois à mettre plus de vert et donc plus de sombre au niveau de ma droite et bien entendu un petit peu aussi à côté de la boule de Noël qui elle va lui faire un petit peu d'ombre. Et maintenant que ça c'est fait, je laisse sécher et je vais rajouter un bleu par-dessus ma grosse boule de Noël verte claire qu'il y avait devant pour justement que le motif vert clair à terme apparaisse par-dessus le bleu sombre. Je pense quand même encore et toujours à enlever un petit peu de pigment et mettre un peu plus de blanc en haut à gauche. Pour finir, on va rajouter un petit peu de doré et pour le doré, je vais utiliser de l'encre aquarellable de chez PBO qui est une encre dorée. Alors pour les encres comme ça qui vont être très métalliques, il y a un liant mais les pigments ont tendance à rester au fond et à retomber au fur et à mesure. Donc pensez bien soit à secouer, soit à mélanger avec une spatule pour justement relier le liant avec le pigment avant de vous mettre à faire votre couleur avec votre pinceau. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est très opaque et donc du coup ça peut vraiment faire quelque chose qui recouvre tout. Vous pouvez recouvrir vos taches par exemple avec, il n'y a aucun souci, c'est opaque. En plus ça fait des reflets qui sont magnifiques
Et si vous voulez, et c'est ce qu'on va faire là, je vais diluer avec un petit peu d'eau et étaler pour amener justement juste quelques petites nacres dorées sur le fond de mon illustration. Je commence par faire les petites attaches de mes boules de Noël et je commence par la gauche et je finis par la droite, tout simplement pour que ma main ne touche pas un bout d'encre qui n'est pas sèche et qu'après en avançant je salisse toute mon illustration. Donc on commence par la gauche, on finit par la droite si on est droitier et l'inverse si on est gaucher. Là je rajoute des petits détails sur les boules de Noël. Donc là par exemple pour la verte, j'ai bien fait en sorte de suivre la courbe du rond de la boule de Noël pour ramener son volume. Je vais rajouter quelques petits détails à l'aquarelle pour finir le volume de chaque boule de Noël. Et ensuite je rajoute des petits points dorés, beaucoup plus au niveau des boules et un peu moins sur les rebords de la feuille. Je vais utiliser cette palette-ci qui est une palette de chez Van Gogh. Alors, je vous la montre. Voilà, vous avez la palette ici. Pour cette partie-là, vous avez tout ce qui est métallique, donc cuivré, argenté, doré, avec deux teintes d'argenté, donc celle-ci et celle-ci, deux teintes de cuivré, ces deux-là, et deux teintes de doré qui sont ces deux-là. Comme ça vous permet vraiment d'avoir différentes ambiances, différents degrés de reflets et de nacre qui sont vraiment belles. Je les ai déjà testées, ça rend vraiment très bien. Et vous avez ensuite ici des top coats, donc c'est des teintes un petit peu laiteuses grisées qui vont pas vraiment se voir comme ça, mais qui vont avoir des reflets magnifiques. Quand je vous dis magnifique, c'est vraiment super, mais ça se voit très peu en caméra, ça se voit surtout à l'œil nu. Vous allez avoir des reflets soit jaunes, soit roses, soit bleus, soit violets, soit verts. Et franchement, c'est juste magnifique. Mais bon, là, les godets sont pas très bien accrochés au trou, donc si je commence à incliner pour vous montrer, ils vont tomber, donc on va pas chercher. Mais j'essaierai de vous montrer un petit peu les reflets en caméra, c'est juste magnifique. Donc je vais rajouter du doré et du rosé, bien entendu les top coats, pas les métalliques du tout, sur le fond que j'ai fait. Donc j'ai rajouté, si vous voyez, beaucoup plus de rose à certains endroits et beaucoup plus de jaune. Et donc je vais mettre ces nuances là sur les couleurs adaptées en mélangeant bien entendu au fur et à mesure. Et j'hésite pas à faire des couches successives en séchant au sèche-cheveux pour amener un peu plus d'intensité et de mélange. Une fois que j'ai décidé que mon fond était nickel et que j'ai tout séché, je peux enlever le scotch de masquage. J'ai rajouté une bande verte en haut pour amener un support et j'ai rajouté des fils dorés pour montrer que les boules sont suspendues sur le rebord vert en haut de l'image. Et voilà donc le résultat avec tous les reflets possibles selon les angles. Je suis partie sur quelque chose d'un petit peu différent au niveau des ambiances. J'avais vraiment envie d'amener quelque chose d'un peu plus pastel et que du coup ça soit plus doux. Voilà, donc c'est une ambiance un peu moins connue qu'on peut avoir dans les ambiances de Noël, mais c'est ce qui me tentait. Après, si ça vous parle pas, vous pouvez totalement changer les couleurs et partir sur quelque chose de bien plus festif, de bien plus intense dans l'ambiance de Noël. Et franchement, les reflets sont vraiment là. D'ailleurs, si vous voyez, selon comment j'incline, on va avoir des effets totalement différents. Et ça rend super bien. Et les nacres, franchement, les aquarelles comme ça, un peu nacrées, un peu pailletées, les aquarelles ou les encres qui vont être métalliques, tout de suite, ça va apporter quelque chose de vraiment festif et un peu magique dans vos réalisations. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Vous pouvez en mettre un peu par-dessus, comme je vous ai montré là, pour avoir vraiment un filtre très irisé, soit en petites touches comme le doré que j'ai rajouté, qui là aussi va sublimer en fait votre illustration et lui donner le petit truc en plus. Maintenant, on va passer à la seconde aquarelle. Pour la seconde aquarelle, on va partir sur quelque chose qui est totalement à l'opposé. On va partir sur un paysage. On va partir précisément sur un paysage enneigé, donc vraiment la neige avec une forêt derrière. Et on va partir sur une ambiance plutôt bleutée, violette. Alors je pense partir un peu plus sur le violet et bleuté que bleu blanc, bien froid qu'on a l'habitude. Juste encore une fois pour vous donner un effet un petit peu différent que ce qu'on peut voir habituellement. Tout simplement pour vous donner un petit peu plus de nouveauté au niveau de l'inspiration. La première chose, comme d'habitude, c'est de poser son crayonné. Donc on va prendre un crayon, moi je prends un Critérium avec une mine H. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo des différences entre les différentes mines et les différents crayons à papier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater cette vidéo. Mais voilà, en tout cas je vous conseille pour un crayonné de commencer avec un crayon avec une mine H, ce qui permettrait que ça soit moins gras et que ce sera beaucoup plus simple à ne pas que ça se voit une fois que vous allez mettre votre couleur. La première chose, c'est de commencer à placer les vallées. Et ensuite, une fois que vous avez placé vos vallées, vous pouvez commencer à placer quelques traits
pour vos arbres, pour en mettre des plus près qui vont être beaucoup plus larges et des traits beaucoup plus fins, beaucoup plus sans épaisseur pour ceux qui vont être vraiment beaucoup du coup plus longs. Vous voyez, là je vais faire des troncs qui vont être vraiment larges et plus je vais m'éloigner, plus ils vont être fins et petits, ce qui va permettre justement de sentir un petit peu la profondeur. Vous pouvez aussi rajouter un premier plan avec par exemple une ou deux pierres ou quelques feuillages, ce qui permettra justement d'amener un peu de vie, un petit peu plus, encore une fois, de profondeur à votre paysage et du coup ça lui amènera un petit peu, voilà, un petit peu plus de personnalité, dirons. Maintenant qu'on a placé un petit peu nos éléments, la première chose avant de commencer la couleur, c'est de mettre un peu de drawing gum. Alors, moi je vais surtout en mettre au niveau des arbres pour garder quelques arbres blancs, mais vraiment blanc pur, tout simplement pour qu'il y en ait un peu au fond et qu'on ait différents niveaux de couleurs et du coup aussi un peu de blanc, toujours pour amener un petit peu de profondeur et de garder aussi un peu de luminosité parce qu'on a tendance à charger beaucoup en couleurs et du coup le fond peut être aussi très très sombre. Or là on est sur quelque chose d'enneigé, donc il faut penser que la neige, le blanc va aussi se refléter dans le fond. Ce que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait, mais que vous pouvez faire si vous avez besoin d'un coup de main, surtout quand on est débutant, c'est de rajouter aussi du drawing gum sur le haut de vos vallées et le haut de vos cailloux, voire même de vos feuilles. Vous allez poser ça un petit peu dessus sans aller sur l'intégralité de votre feuille ou de votre caillou ou de votre vallée pour avoir cette zone qui va rester intégralement blanche. Comme ça, vous allez pouvoir rajouter de la couleur partout. Et une fois que vous serez à la finition, vous pourrez l'enlever et vous êtes sûr que vous aurez votre beau blanc bien pur de votre neige qui sera bien visible. Donc le drawing gum, c'est pratique pour beaucoup de situations. Et maintenant, on passe à la couleur une fois que le drawing gum a séché. La première chose à faire, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais un paysage, je commence par le ciel, par le fond, ça m'aide vraiment beaucoup à poser ensuite le reste. Donc là je commence par ajouter du bleu et du violet, couche par couche, j'y vais vraiment délicatement et surtout j'augmente l'intensité au fur et à mesure et je me sers ensuite des mélanges que j'ai pu faire pour avoir des teintes très très claires dans le bas de mes vallées. Donc je mets vraiment des petites touches de bleu, petites touches de violet et c'est que après que je vais rajouter un peu de bleu très très sombre. Donc là c'est un indigo, vraiment la couleur jean, que je vais mettre au rebord à vraiment l'intersection des bandes de dunes que j'ai pu faire pour amener une ombre un peu plus forte et je vais la flouter et la dégrader avec le bleu et le violet que j'ai utilisé tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai laissé sécher, eh bien, je vais rajouter un petit peu plus de sombre en ramenant plus de texture et en amenant des arbres au niveau de mon fond. Donc j'ai rajouté un violet plus sombre en bas parce que c'était encore un petit peu trop collé avec le blanc clair de mes dunes et j'ai rajouté des lignes et j'ai rajouté des traits au niveau de ces lignes là pour faire les feuillages de mes arbres, mais vous voyez c'est pas très détaillé, ça reste très flou. Et pendant que ça sèche, eh bien, je vais m'attaquer au devant où j'ai rajouté des petits rectangles, voire même des petits trapèzes pour faire des rochers. Et par-dessus, il y a de la neige. Ça me permet voilà, de faire petite couche par petite couche. Pendant que ce marron-là sèche, eh bien, je m'attaque à remettre quelques feuillages, quelques arbres dans mon fond. Et ainsi de suite, j'y vais vraiment par couche. Je laisse sécher un côté et je m'attaque à l'autre côté en attendant. Là, les deux sont pas secs totalement, donc je vais rajouter un petit peu de bleu indigo encore au niveau de certaines vallées, au niveau des intersections, pour justement ramener un peu plus de contraste, parce que même si c'est censé être très clair, il faut amener un peu de contraste pour qu'on repère bien les éléments. Donc là, j'ai mis de l'indigo et je dégrade avec le violet clair, justement pour ramener encore un peu la nuance de violet. Et vous voyez, pour ce qui est du premier plan, je vais rajouter même de l'indigo sur les rebords en haut, en laissant toujours des petites zones qui n'ont pas été mises ou alors avec un bleu très très clair. Il ne faut pas que le contour soit net intégralement partout, sinon ça va vous faire perdre votre volume. Il faut qu'il y en ait, mais que sur les rebords extérieurs de votre bosse en fait. Et maintenant, comme vous avez pu remarquer, je m'attaque au feuillage et donc j'ai voulu rajouter une petite touche de couleur. Donc là, c'est du bordeaux, puisqu'on est censé être très près, donc c'est censé être aussi bien plus sombre. Et puis on est aussi en hiver, donc ça permet aussi de montrer que le feuillage n'est pas forcément vert non plus. Et donc j'en rajoute un petit peu partout, sans pour autant travailler énormément sur une opacité parfaite pour ce qui est de la feuille, hein, pour qu'il y ait plusieurs nuances. Maintenant que le premier plan est fait, on va pouvoir finir le fond. Donc je vais rajouter un petit peu de jaune au milieu, mais alors très très légèrement. Et d'ailleurs vous le voyez là, il est un petit peu visible, mais c'est très très léger. Et je vais assombrir les côtés pour que justement ça fasse sombre sur les côtés et lumineux au milieu, là où j'ai mis le jaune. Donc encore une fois, je fais des longues lignes vraiment sur tout le long du fond et ensuite je rajoute des
des traits sur les côtés qui vont pencher un peu comme des V ou comme des pyramides, sans faire bien sûr le dernier trait. Et ça permet d'amener voilà, un feuillage, mais on ne va pas chercher à rentrer dans le détail. On est vraiment dans la suggestion. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va rajouter encore plus de sombre sur le côté. Vraiment là j'ai mis sur le côté droit pour amener encore un peu plus de différents niveaux. Une fois que tout est bien sec, eh bien, je gomme le drawing gum. Vous voyez, ça a permis de ramener des zones blanches et donc des arbres un peu différents. Et une fois que ça c'est fait, on peut sécher au sèche-cheveux, enlever délicatement son scotch et l'illustration est finie. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé beaucoup de bleu par exemple pour la neige, pour qu'elle soit bien froide, utiliser de l'indigo, donc le bleu jean en fait, pour l'ombre de la neige. J'ai aussi utilisé pas mal de violet justement, encore une fois, pour amener une teinte un petit peu différente, à côté un peu plus aube du matin, de la neige, que le bleu vraiment bien glacial, mais qui est totalement possible et qui est aussi très joli. Comme j'ai utilisé du violet, je me suis permise de mettre aussi d'ailleurs un tout petit peu de jaune très légèrement au milieu, ce qui permet encore une fois de jouer sur les complémentaires. Ça permet de faire rayonner un petit peu légèrement l'illustration. On peut obtenir comme ça des résultats très hivernaux sans pour autant utiliser de paillettes, sans utiliser de nacre ou des couleurs trop classiques, dirons-nous. Bon, et puis j'aime le violet, hein, faut pas se mentir. Et maintenant on va passer à la troisième illustration. Pour la troisième illustration, je suis partie sur un motif, donc vraiment quelque chose de motif, de géométrique, et pas du tout dans un paysage ou dans une composition avec des objets, tout simplement encore une fois pour vous proposer une autre possibilité de réalisation totalement différente des deux précédentes. L'idée c'est de prendre une bande couleur qui va être sur votre fond blanc et de rajouter par-dessus cette bande un motif. Là, pour cette illustration-là, je vais rajouter un motif de flocons de neige. Je vais faire 3 flocons de neige qui vont être un peu sur le blanc, donc sur le fond de la feuille, et un peu sur la bande colorée qu'on va faire ensemble. La première chose à faire après avoir placé notre papier sur notre planche pour tendre notre papier et de l'avoir scotché, ça va être de délimiter la zone qu'on veut mettre en couleur. Donc comme là j'ai dit que je voulais faire vraiment une bande, et bien je vais rajouter 2 scotch pour justement dire que derrière ces scotch, il n'y aura pas de couleur. Comme ça, ça va permettre d'éviter de dépasser et d'avoir vraiment quelque chose de bien droit. Vous êtes sûr de ne pas dépasser, vous avez mis du scotch. C'est l'avantage du scotch de masquage. Pour mon scotch de masquage, j'utilise le scotch de masquage 3M, donc le Blue Tape. C'est celui que je trouve qui abîme le moins le papier, donc vous avez très peu de chances d'abîmer votre papier. Généralement ça s'abîme si vous le tirez trop à partir de l'ouverture de votre papier, ou si par exemple vous avez abîmé un peu votre papier qui peut être un peu fragilisé. Mais voilà, si vous le chauffez bien, normalement il se décollera tout seul et il n'abîmera pas votre papier. Et toujours, si vous avez un doute, faites des tests avant pour pouvoir apprendre à manipuler le scotch ou à savoir si ça correspond bien au scotch avec votre papier. Et maintenant on va passer à la couleur. Je commence par prendre mon pinceau, je vais mettre beaucoup d'eau sur toute la surface, alors pas trop non plus, il ne faut pas qu'il y ait de vaguelettes d'eau, il faut juste que le papier soit bien humide. Et je vais mettre sur cette zone du rouge, mais plein de teintes différentes. Donc je vais rajouter du rose magenta, du rouge bien plus orangé, des teintes de violet, des teintes de prune et des teintes de jaune. Et je vais mélanger pour obtenir un fond un peu organique. Je vais rajouter un petit peu d'aquarelle métallique duochrome, donc c'est celui-ci. Donc ça vient d'une artisan de chez Etsy. Je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas plus. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo, franchement elle va être géniale. Je me suis éclatée à la faire, même si elle a été un petit peu longue à tourner et à monter. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir faite. J'ai mis une petite goutte sur l'aquarelle et je l'active délicatement avec mon pinceau et je vais en mettre sur toute la surface de mon rectangle coloré rouge. Ce qui va permettre d'amener plein de nuances, sachant que comme c'est multichrome, selon l'angle on aura différentes nacres qui vont apparaître. Ce ne sera pas que doré comme là vous êtes en train de voir, mais par moments ça va être rouge, des fois ça va être plus orangé et on va bien sûr laisser bien sécher avant d'enlever les 2 bandes de scotch. Et maintenant qu'on a fait notre fond, on va enfin passer à nos flocons. Pour les flocons, donc je vais vous expliquer moi ma technique. En fait, je vais commencer par placer une croix. Donc vraiment la croix classique comme ça. Vous pouvez la faire un peu plus écrasée ou un peu plus serrée selon le nombre de lignes
après que vous allez rajouter en plus. En fait, c'est à peu près le même genre de technique qu'on utilise pour faire une toile d'araignée cliché qu'on a pour Halloween. Donc vous faites une croix, vous rajoutez une deuxième croix un peu tournée et après vous rajoutez tous vos traits autour pour amener vos fils de toile d'araignée. Et bien pour un flocon, c'est la même chose. Vous allez faire plein de lignes pour créer en fait une sorte d'étoile mais à base de traits. Et là, ça va être à vous de voir combien de branches vous voulez faire à votre flocon. Moi, je vais en faire 6. Donc je vais faire une croix un petit peu écrasée et je vais en rajouter une bande au milieu. Il ne faut pas qu'elle soit trop écrasée, sinon on va avoir un gros trou. Le but, c'est d'essayer d'avoir à peu près un espace identique entre chaque branche. C'est l'avantage du crayon papier, c'est que même si on en fait plein, on peut rattraper un petit peu, regommer pour ajuster et de faire la bonne ligne avec le bon espace entre chacune. Mais vous commencez par une croix, vous rajoutez après les autres lignes que vous voulez et vous adaptez au fur et à mesure. Et puis vous gommez bien sûr tous les traits qui sont plus bons. Vous avez fait ça, vous allez faire le motif sur une branche. Et une fois que vous avez fait tout votre motif, donc rajouter des traits, des ovales, des ronds, des petites formes un peu comme des feuilles, vous faites la branche qui vous plaît et vous allez répéter ce motif sur toutes les branches à l'identique. Et ça va vous créer votre flocon. Et donc là, vous pouvez faire tous les motifs qui vous parlent. Hein. Comme en fait ça va se répéter sur toutes les branches, vous allez voir que le flocon va apparaître. Et une fois que vous avez fait un flocon, vous allez rajouter un deuxième flocon, puis un troisième flocon. Une fois que vous avez fait votre crayonné, gommez un peu avec la gomme mie-de-pain, ça évitera que le carbone se mélange un petit peu trop avec votre couleur, ou aussi par tout simplement le fait que ça ne va pas baver ou que ça ne se voit pas à travers votre couleur. Moi, vu la couleur que j'ai utilisée, il va pas vraiment y avoir de souci, mais je vous le rappelle parce que c'est vraiment important selon les aquarelles que vous utilisez. Je vais utiliser une encre acrylique. Une encre acrylique de chez Daler Rowney, donc la FW en or riche, si je me trompe pas. Non, en or, tout simplement, c'est juste or. C'est une encre acrylique, ça permet que l'encre réagisse comme une encre classique, aquarellable, etc. Mais une fois qu'elle est sèche, elle est imperméable, contrairement aux autres. C'est l'avantage, parce que du coup, après, une fois que c'est là, ça ne bouge pas, vous pouvez mouiller votre papier, ça bougera pas, ça et ça, c'est super bien. Et comme pour l'encre aquarelle de chez PBO, elle est opaque. Donc si vous passez une fois votre pinceau dessus, vous voyez plus rien. Donc là, effectivement, moi, on verra pas du tout mon crayon à papier, mais je gomme quand même par habitude. Je trouve qu'au moins, ça me rassure. Je me dis qu'il n'y aura pas de problème de mélange de carbone avec mon encre. Alors je commence avec la plume pour faire toutes les lignes et ensuite je vais continuer avec le Kolinsky Gold de chez Raphaël. Et si vous voyez bien, j'ai foiré à un endroit, j'ai fait une ligne qui n'était pas du tout au niveau de mon crayonné. Donc vous inquiétez pas, je vous en parle juste après de comment on enlève de l'encre acrylique qui est censée être indélébile. Et pour l'instant on va continuer sur notre motif. Donc là j'ai fait des motifs assez pointes, un peu comme des feuilles, et j'ai rajouté pas mal de petits ronds aussi, ce qui a amené un effet un petit peu fin et élégant que j'aime beaucoup chez les flocons de neige. Et je vous conseille de faire flocon par flocon pour éviter d'avoir des aventures malheureuses de je touche et je dérape et je mets plein d'encre un peu partout. Et faites voilà, feuille par feuille, branche par branche, flocon par flocon. Vous laissez sécher ou vous séchez au sèche-cheveux, vous enlevez le scotch et vous pouvez rajouter, si par exemple comme moi, vos flocons dépassent de vos bandes colorées. Et une fois que c'est fini, voilà le résultat. Et bah vous penchez et vous verrez qu'il y a plein de reflets partout. Et là, regardez-moi ces reflets. Hein. C'est juste génial. J'adore. Franchement, j'adore. C'est super beau. On a des reflets sur l'encre rouge, on a des reflets avec les flocons et du coup on a un motif vraiment beaucoup plus moderne en fait que les précédents au niveau de cartes de vœux, même si ça reste classique, hein, je veux dire il y en a plein des cartes qui existent déjà comme ça, mais je trouve que c'est un peu plus moderne. En plus vous pouvez vraiment changer le motif si ça vous plaît pas, mais la bande comme ça colorée dedans, je trouve que ça amène vraiment un petit truc en plus et j'aime beaucoup. Et l'avantage en plus de ce genre de choses, c'est que vous pouvez avoir votre carte comme ça ou votre carte comme ça. Et ça, je trouve ça cool aussi, il n'y a pas un format bien précis, vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça posera pas de problème. Si comme moi, vous avez raté un petit peu, ce qui est le cas là, il n'y a pas de souci, même si c'est de l'encre acrylique, on a un outil qui existe qui est une gomme électrique. La gomme électrique va vous permettre de gommer un peu plus intensément qu'une gomme classique. Et si vraiment, même avec la gomme blanche qui est fournie, ça ne suffit pas, vous avez les gommes, vous savez, bleues ou vertes, qui servent à gommer les encres. Alors, actuellement, je n'arrive plus à en trouver des spéciales pour gomme électrique, avant que ça existait. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu l'idée à la base. Et
en fait, je vais couper directement des petites bandes dans une gomme. Donc là, moi, c'est des gommes de chez Faber-Castell, donc qui sont blanches et bleues. Je coupe avec un cutter des rectangles dans ma gomme et ensuite je les retaille un peu pour qu'elles soient un peu plus fines en bas. Je les mets dans mon petit embout en métal et ensuite je le mets dans ma gomme. J'ai une gomme électrique avec une gomme qui gomme l'encre. Et là, je peux vous dire, vous faites des trous dans votre papier si vous restez trop longtemps au même endroit. Et alors du coup, là vous pouvez gommer du feutre, vous pouvez gommer de l'acrylique. Donc si vraiment vous avez raté et que vous avez juste un tout petit trait qui dépasse avec de l'encre acrylique, vous prenez votre gomme avec cette gomme bleue là, vous appuyez un petit peu, vous faites 1 ou 2 allers-retours et ça vous enlève tout nickel. Attention, faites bien attention à ce que votre papier soit par contre sec. Attendez bien que ça soit sec. Si c'est humide, ça va vous arracher votre papier sur toute la longueur. Donc faites bien attention, sinon vous allez vous retrouver vraiment avec un gros trou si c'est humide. Il faut bien que ça soit sec à cœur, parce que sinon le papier va être beaucoup trop fragile. Et je vais vous parler de quelques autres sujets d'illustration dans les thèmes des cartes de vœux de fête de fin d'année. Soit des illustrations que j'ai déjà réalisées précédemment, genre l'année dernière et autres, avec des fois quelques vidéos rapides qu'il y a sur Instagram ou que je vous mettrai en reel si j'ai le temps, mais spoiler alerte, je pense clairement pas parce que je suis très en retard surtout et que j'ai eu pas mal de soucis informatiques qui font que j'ai encore plus de retard qu'avant. Mais je vous montrerai au moins ça, comme ça vous aurez des idées d'inspiration et je vous parlerai aussi des vidéos précédentes avec les thèmes de Noël que j'ai réalisés. Comme ça, ça vous permettra aussi d'aller voir les précédentes vidéos si vous les avez pas vues pour avoir le tuto dans une ambiance encore une fois de cartes de vœux de fin d'année. On va commencer avec la précédente vidéo sur la palette de 100 aquarelles où j'avais réalisé ceci. Donc c'était une couronne de Noël, donc une couronne. Donc pour commencer, vous faites un rond et ensuite vous placez vos éléments, donc vos feuilles, vos branchages, vos baies, vous pouvez rajouter un ruban, vous pouvez écrire un texte dedans ou dessous. Donc franchement, ça c'est un super sujet classique, mais qui marche toujours bien pour les fêtes de fin d'année. Attention, faites bien attention à votre rond. Vous voyez, moi je l'ai un petit peu trop collé à mes bords de mon papier, donc du coup ça fait qu'il est plus ovale et qu'il est un peu plus tassé. Donc je vous conseille, faites bien le rond qui sera la fin de votre couronne et pas du tout le début ou le milieu, sinon vous allez vous retrouver comme moi avec quelque chose de tassé et si on regarde comme ça, c'est un peu ovale. Mais le sujet par contre et la technique reste la même. Donc je vous mets le lien juste au-dessus là si vous voulez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez la revoir. Comme ça vous aurez le tuto de comment j'ai réalisé cette couronne. Pour ceux qui sont débutants ou qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent avoir des cartes de vœux quand même un petit peu jolies, etc. et qui voilà, ils savent pas trop comment se lancer sans se sentir complètement dépassés par tous les détails, vous pouvez réaliser ceci. Pour réaliser ceci, ce qu'il faut faire, c'est faire un dégradé avec une fusion de couleurs. Si vous vous demandez de quoi je vous parle, j'ai fait une vidéo sur les bases de l'aquarelle, donc je vous la mets également ici, où je vous montre comment on obtient un dégradé de couleurs en fusionnant deux couleurs. Là, il n'y a pas deux couleurs, il y en a trois. Il y a le bleu-violet en haut, il y a un violet plutôt rose au milieu et il y a une aquarelle dorée tout en bas. Et on a mélangé, j'ai mélangé ces trois couleurs, ce qui a permis d'obtenir ce dégradé très couché de soleil, mais aussi très irisé. Et vous pouvez faire ça par exemple soit avec ces teintes-là, mais vous pouvez par exemple rajouter du rouge et du doré, ou du vert, du rouge et du doré, en faisant attention à ne pas mélanger du vert et du rouge car ce sont des complémentaires. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vous mets pareil un lien sur la colorimétrie, ça vous permettra d'avoir des dégradés bien plus saisissants en n'oubliant pas certaines petites informations, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, vous faites un dégradé de couleurs et vous pouvez rajouter un motif en noir, ce qui permettra d'avoir quelque chose de très impactant, de très visible. Donc là, c'est un feuillage, mais vous pouvez faire un flocon, vous pouvez faire une boule de Noël, vous pouvez faire un sapin, vous pouvez faire juste un texte en disant par exemple bonne année, joyeux Noël, ou mettant le prénom de la personne. Et là, vous aurez une jolie carte de vœux personnalisée que vous aurez fait vous-même, jolie, festive, et vous pouvez rajouter des paillettes et des nacres, du métallique. Et en plus, c'est rapide et sympa à faire. C'est accessible à tous, débutants comme confirmés. Ensuite, on a un sujet que moi j'aime beaucoup et que j'aimerais d'ailleurs développer beaucoup plus, c'est de faire des boules de Noël toute seule. Une bien centrale, j'adore ça. J'en avais fait 2 l'année dernière et j'aimerais bien en faire d'autres avec des paysages à l'intérieur. J'avais vraiment fait en fait une boule qui n'est visible que parce que c'est les plantes qui la forment. Donc en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un contour avec la forme de la boule de Noël. Vous pouvez même décalquer si vous avez peur de ne pas y arriver à faire votre rond.
Et c'est une fois que vous avez juste votre repère, vous allez dessiner des petits branchages, des petits feuillages, rajouter des petites boules rouges là ici puisqu'on est sur du gui. Et c'est ça qui forme toute la boule. En fait, j'ai juste suivi en fait le contour de ma boule de Noël et j'ai rempli au fur et à mesure. Et une fois que j'ai fait ça, après j'ai utilisé de l'aquarelle que j'ai colorisé, j'ai colorié en fait tout simplement mon crayonné. Ensuite on a celle-ci, donc c'est pareil, on peut faire la forme toute simple, donc vous pouvez pareil décalquer. Une fois que vous avez ça, du coup il n'y a plus qu'à créer votre motif à l'intérieur. Donc là le motif qui est blanc, en fait j'avais fait ça en drawing gum, encore et toujours le drawing gum. On a créé le format, on a créé la forme de feuillage, on a laissé sécher. On a mis l'aquarelle bleue, on a même mis d'ailleurs plus de bleu sombre et ensuite on a dégradé et on a rajouté une autre teinte de bleu plus claire pour justement amener ce côté glacial que je vous parlais tout à l'heure avec les ambiances très hivernales en fait. Et une fois qu'on a bien laissé sécher, on a rajouté une encre. Alors là c'est une encre acrylique argentée pour faire le haut de la tache de la boule de Noël. Une fois que tout est bien sec, on a gommé le drawing gum et on a obtenu ceci. Et ça, c'est aussi pareil, accessible aux débutants, c'est rapide, c'est fun à faire et c'est magique quand on gomme le drawing gum et qu'on obtient le résultat final. Voilà, j'espère en tout cas que tout ce que j'ai pu vous montrer vous a permis de vous inspirer, de vous aiguiller un petit peu sur ce que vous pouvez réaliser pour les fêtes de Noël. J'espère aussi que je ne sors pas cette vidéo trop tard, je sais que j'aurais voulu la sortir un peu plus tôt, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'espère en tout cas que ça vous inspirera pour cette année ou au pire pour l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter ou la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Merci beaucoup à vous tous qui me soutenez, que ce soit justement en partageant, likant, commentant cette vidéo, parce que pour l'algorithme ça joue beaucoup en fait. Plus vous allez interagir avec la vidéo, plus en fait YouTube va me montrer. Donc merci beaucoup à vous tous. J'en connais certaines qui commentent à chaque fois et même qui commentent plusieurs fois. Merci beaucoup à vous. Et puis merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit en commandant une illustration, en commandant un livre de coloriage, en commandant une illustration sur mesure. Merci beaucoup à vous tous. La boutique en ligne n'est toujours pas en ligne, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler sur les livraisons parce qu'il faut que je programme les livraisons et donc les poids, et c'est un petit peu délicat parce que je connais pas du tout la nouvelle interface. Donc je suis en train de tâtonner et en plus comme je vous l'ai dit juste avant, je suis en retard encore plus que d'habitude parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon ordinateur, ma souris, mes enregistrements vidéo parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Super! Donc voilà, donc j'ai beaucoup plus de retard qu'au départ. Donc la boutique arrivera certainement, je pense, pas avant janvier. Je vais toucher ma tête pour dire que je touche du singe et je vais toucher du bois pour dire que ma boutique en ligne sera à la rentrée disponible. Je vous tiendrai au courant de toute façon, je vous le dirai ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et même sur la communauté YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, dès qu'elle sera en ligne, je vous le dirai. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Est-ce que vous avez vu quand même que j'ai fait un effort? J'ai mis une déco de Noël quand même. J'ai essayé de mettre un peu de déco. Donc là, ça fait 3 fois que je la mets parce que le scotch ne tenait pas. Donc j'ai changé de scotch 3 fois pour que ça colle parce que j'avais pas envie de faire de trous dans mon plafond. J'ai rajouté aussi des couronnes et des sapins, donc c'est des choses que j'ai depuis longtemps, hein, mais voilà, ça permet un petit peu de ramener ce côté festif. Et puis là, techniquement j'ai un bonnet d'un, mais ça fait aussi un petit peu reine de Noël. Limite il aurait fallu que je mette du rouge pour faire Rudolph. Bon allez, on s'arrête là.